chaque fois que vous allez naviguer à vue, vous allez nous retrouver sur vos routes. Parce qu'à chaque fois qu'on viendra observer, le souci serait de dénoncer pour que ça vous aide à améliorer. Merci. Alors, c'est quand même la fin de l'année. Et le malheur, Zaldo, à la fin de l'année. Je vais ajouter quelque chose à la fin de l'année. Malheureusement, on n'a pas bâti les structures au sein de nos équipes. Il y a toujours des hommes qui règnent. Il y a toujours les hommes qui ont l'argent. Malheureusement, on sera obligé de continuer. Allez, c'est toute une thématique, on va en parler. Laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à Massika Voldi, à Brazzaville, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, happy birthday. C'est un téléspectateur? Non, c'est ma nièce. Ah, d'accord, Voldi. Ah, ok. Happy birthday. Donc c'est ma fille. Laissez-moi quand même saluer toute sa famille. Après ici, il y a une famille va dire, vous allez traverser à Brazzaville? Non, mais de manière par ricochet. Par ricochet. Il y a le but. Pour laisser la voix de l'intéressé soit à Kinshasa. Comme ça, on serait autour d'elle. Bon, quand même une minute, je vais me le permettre. Des vœux? Bon, 30 secondes, une minute c'est trop. Je sais que ça va faire ta... C'est compliqué. Non, vous n'avez pas demandé, moi je vous les donne. 30 secondes. Vous allez citer qui pour laisser qui? C'est ça les grands problèmes. À tout le monde. Citer le nom, ça sera très difficile. C'est compliqué. C'est bien pour de vouloir. Moi je vais accorder ça à quelqu'un en fait. Il y a un monsieur, il y a un garçon, il y a un ami, il y a un frère que... le temps a obligé à ce qu'il puisse croire que je ne pensais plus à lui. Il s'appelle Tonton Mabedi Mounzoui. Ce monsieur-là, qu'il sache qu'il garde toujours sa place. Et que malheureusement, par contrainte des sociétés de développement, on est obligé de fois de sacrifier les siens pour être ce qu'on est. Avec votre autorisation, notre fidèle téléspectateur qui n'est plus à Kinshasa, notre ancien ressources humaines, Getty Matelo, qui nous suit maintenant en Belgique, il avait tenu à ce qu'à la fin de l'année, Valdo puisse présenter ses vœux à M. Getty Matelo. Moi, il a demandé à Valdo. Il est en Belgique, il nous suit. C'est quand même don de la Belgique. C'est le don de la Belgique. Le nom est pas don de la Belgique. Allez, M. Getty Matelo, heureuse fin d'année 2017 et que 2018 soit également une année plein de bonnes choses pour vous. Allez. Je pensais qu'on m'avait oublié. non. Bon, voilà, je vais formuler mes voeux à toute ma famille, la famille Zola. Il m'encourage beaucoup. En fait, petite parenthèse, moi en commençant ce métier d'icône, je n'étais pas destiné à faire du journalisme sportif, mais c'est par passion que je me suis retrouvé comme ça. Aujourd'hui, certains nous taxent. D'ailleurs, journalisme financier donc voilà. C'est un débat. C'est aussi un débat. Ça c'est si l'UNPC reconnaît qu'après 2 ans d'exercice dans ce métier, on peut vous accorder une carte de presse. C'est ce que j'ai dit. C'est un débat. Je ne contredis pas les... Non, je sais que... Plus de 10 ans. Oui. De télévision. Je me souviens, c'était Sport 7, je crois. Terre de foot. Terre de foot que je suivais sur Raga Télévision. J'étais entre les très bonnes mains des Modia Vita Antena, Raph, paix à son âme, James Katambwa, je suis passé par là, et puis. Plus de 10 ans de télévision. Voilà, allez, donc j'étais en train de formuler mes vœux d'or à toute ma famille, la famille Zola, et il m'encourage beaucoup, je le disais. Et puis il y a toute la corporation, il y a une catégorie de jeunes gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui sont en train de monter. Mais il y a un qui a péché. Bon, ça, on le lui a dit. En tout cas, il faut mettre ça. Oui. Je ne vais pas citer ton nom à la télé, mais du moins, tu as péché. On ne tire jamais sur la corporation. Tu as à exposer nos problèmes de la corporation au sein de la place publique. Je le lui ai dit personnellement, mais du moins, on ne va pas jeter dans la poubelle tout ce que c'est jeune génération. Je ne vais pas citer les noms, les Fonseca et les autres qui sont en train de monter, qui n'ont peut-être pas eu la chance que nous on a eu, mais bon, voilà. Donc à toute la corporation et particulièrement à cette jeune génération à qui je demande beaucoup de responsabilités. Merci. Allez, on n'en dira jamais assez au cours d'une émission. S'il faut qu'on en fasse une émission de Mabanga et consorts, ça sera le cas. Mais je sais que vous êtes nombreux, vous n'attendez pas ça. Vous attendez qu'on puisse entrer en plein cœur du débat, bien sûr, sur ces plateaux. Les thématiques, bon, on va d'abord qu'on refasse l'année ou qu'on commence par...
C'est mieux de terminer avec l'année, de commencer avec une thématique. Bon. Et puis, ici, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Vous êtes appelés à nous envoyer des thématiques, des sujets, pour qu'on débatte là-dessus. Et c'est comme ça qu'on discute. Hein. Les sujets ne sont pas collés, ne sont pas édictés. Il n'y a personne qui dicte la loi. On discute comme ça. Allez, on commence d'abord par ces élections. Les élections qui ont vécu au sein de la Fédération congolaise de football association, au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les ententes urbaines également tiennent leurs élections, mais c'est pratiquement du copier-coller des élections de la Fédération congolaise de football association. Eddy Kankou, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Bon, pas du copie, presque du copier-coller. Hein. Ce sont les mêmes candidats. Voilà, c'est la philosophie de la grande maison qui est les ligues subdélégataires. Ce sont des ligues subdélégataires. Et une ligue subdélégataire est en train de subir la loi de la grande maison. Et copier. Ça passe. J'étais dans la salle, j'ai vu ce qui s'est passé. M. Constant Marie est élu président, réélu président, 28 voix sur 28 votants. Donc, Omar, l'unanimité absolue. Il n'y a pas à discuter. Mais ce qui m'a fait très mal, Valdo, avant de revenir sur le point du président, ce sont les électeurs. On a failli punir les deuxièmes vice-présidents en charge, non, le troisième vice-président et les quatrièmes, Théobald Binamungu et M. Bobo Mondembe Bokanyanga. Je suis allé aux installations, je trouve le président de Ligue en train de discuter. Il ne savait pas qui j'étais. Un président là, j'ai dit, oh, il y a un barreau sur le téléphone, tu as souffrir là. J'ai dit non. Donc, l'élément moteur pour élire un candidat, c'est parce qu'il nous appelait au téléphone. Là où on amène c'est clair, je suis d'accord à 100% avec lui. Si vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec l'estime des autres. Non, l'estime, oui. Mais un refus volontaire de ne pas répondre. J'aurais aimé, au-dessus du programme, au-dessus des ambitions personnelles de la personne, vous les votez parce qu'il vous pense au téléphone. C'est un élément, mais ça ne doit pas faire tout de l'élément. Non, ça ne doit pas faire tout de l'élément. Donc, les présidents, je n'ai pas vu un président de ligue qui a voté un candidat parce qu'il a présenté un programme. Non. Le président Omar a dit, nous allons bâtir notre mandat sur le développement du football. C'est exprès, j'ai posé une question sur la direction technique nationale. C'était une question depuis la dernière conférence de presse. D'abord, du côté des électeurs, je suis déçu que ces électeurs réduisent la voix à un appel. Parce que vous considérez, la considération certes elle est importante, je suis d'avis qu'on puisse répondre au téléphone. Quelle que soit l'expertise que vous apportez au football congolais, si vous ne recevez pas mes appels, c'est fini. Je ne vous accorde pas mes voix. Ça c'est compliqué. Et à Théobald Binamungu, on dirait quoi? Ça c'est compliqué. Bien sûr que dans les chefs de certains vice-présidents du comité exécutif, il y a ces mauvais comportements. Ils ne prennent pas les gens au téléphone. Ils regardent les gens par-dessus le pôle. Ils ont failli être sanctionnés. Et ça, c'est une leçon qu'ils doivent tirer. Ils doivent comprendre que le respect de la personne humaine prime. Ça, je pense que en termes de candidats, ils ont des leçons à tirer, mais en termes des électeurs, ils ont vandalisé leur voix. On ne va pas vendre une voix parce que la personne a de l'estime. Non, on choisit un candidat parce qu'il a un programme pour. Donc, ils sont venus pour leurs intérêts personnels et non pour les ligues qu'ils sont venus représenter. Mais aussi, pour le président de la fédération, le président nous a promis. Il a dit que la direction technique nationale va loger désormais au niveau du centre coureur à Pova. Ah, nous le tenons à l'œil, parce que c'est une promesse. Il a dit qu'il va faire une refondation technique et administrative. Donc, cette refondation administrative que nous attendons au niveau de la direction technique nationale, parce qu'il a reconnu que la direction technique nationale est la cuisine où on prépare le projet pour le développement du football de nation. Merci Eddy. Allez, Olivier Pemongo, apparemment vous n'êtes pas d'avis par rapport aux propos tenus par Eddy Kankou. Non. Je surprends également les ligues en train de discuter. Ils se tiennent aux attitudes des individus qu'à ce qu'ils amènent comme expertise dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, moi j'ai écouté les présidents des ligues il y a 24 heures avant les élections. Ils annonçaient déjà ça. Ils ont annoncé, non seulement qu'ils ont annoncé, ils ont expliqué. Voici leur explication de manière claire. Le vice-président de la FECOFA sont au nombre de 6, mais il y en a 2 qui sont des constants au mari. Bon, il y en a 2 en bénéfice des moyens de la fédération et ils se prennent même plus important que M. Constant Omari. C'est-à-dire quoi?
Un président de ligue peut prendre son téléphone. Il a un problème urgent de 50, 100, 200, même 300 dollars. Une urgence pour un arbitre, pour un problème de santé des membres importants. Il appelle ces gens-là. Ces deux vice-présidents-là, personne ne va le prendre. Est-ce que il est obligé? C'est ça la formule? Non, attendez. Attendez. Est-ce que l'administration de la Fédération congolaise de football association dit que si moi, Ligue, j'ai besoin d'argent, je dois directement appeler? C'est quoi la procédure à suivre? Maintenant, c'est ça. Quand ils vont appeler le président de la fédération, quand ils vont passer par le président de la fédération, le président de la fédération instruit à ses vice-présidents. Logique. Prenez l'appel ou rappelez tel pour savoir quel est le problème. Vous pensez? Et après, ce n'est qu'après ce rappel que le vice-président, plus puissant que Constant Omari, va prendre son téléphone, rappeler et instruire à la personne la démarche à poursuivre. Ça arrive. Hein? Il vous est arrivé de gérer les finances d'une quelconque organisation? Vous le cadre de la gestion du vice-président chargé des finances. Mais à cette question, moi je dirais... S'il vous plaît. Maintenant, je comprends que quand tu es financier, c'est toi qui connais l'argent que tu as réellement dans ta caisse. Les priorités. Les urgences, c'est à toi de définir comment les dépenser. Mais la manière la plus propre de faire, c'est de toujours trouver un langage. Je pense que du côté du financier, il y a manqué beaucoup de tact dans l'échange avec les ligues. Il les a montré beaucoup trop de rigueur. Et l'apparence de la rigueur frustre surtout quelqu'un en difficulté. Si quelqu'un vient te voir, il est en difficulté, tu as 10 dollars dans tes poches, il te demande les 10 alors que tu en as besoin pour faire un besoin, tu n'es pas obligé de lui dire qu'ici il y a 10 dollars, mais c'est pour ça et pour ça. Dans son interprétation, dans ses priorités, il va dire que ces messieurs me détestent ou ne me considèrent pas. Alors que toi, tu sais bien pourquoi tu lui as dit que tu n'en avais pas. Donc, trouve un langage poli de lui dire que, en tout cas, je suis désolé, j'aurais bien voulu t'assister, mon frère, je peux même emprunter quelque chose, mais malheureusement, j'en ai pas. Comment ce genre de langage apaise. Comment comprendre alors les vice-présidents chargés des équipes nationales, le coordonnateur national? Bon, alors, lui, pour son cas, ils disent que c'est un éloigné. Il ne se rapproche pas des ligues. Voilà, c'est un éloigné. Ils ont l'impression qu'il croit qu'il s'est choisi. Voilà le langage qu'ils utilisaient. Tu vois? Alors que c'est eux qui... C'est eux qui choisissent les gens qui doivent les diriger. Mais ça saute aux yeux. Hein. Mais voilà. Ça saute aux yeux. De la part de M. Théobald, ça saute aux yeux. Voilà. Même dans la confrérie, on les sent. Voilà. Alors, cette impression-là, obligatoirement, réveille ces regards-là. Écoutez, alors, si tu ne t'intéresses pas à nous, pourquoi tu travailles dans le foot? Parce que c'est nous qui formons les joueurs que tu utilises pour ton équipe nationale. C'est de nous que ça sort tous ces gamins-là. Maintenant, là, quand toi, tu es là, quand tu se rapproches, tu nous fais ça. Alors, cette impression-là, alors, comme tu nous fais ça, nous aussi, on te fait ça. La réalité, c'est que les deux ont été sanctionnés. 14 sur 28 votants, ça veut dire qu'ils ont été sanctionnés. S'il n'y avait pas cet article 42 qui a sauvé, qui est sorti pratiquement... Non, ce sont les électeurs qui ont mal fait. Ouais, non. Ils ont sorti des bulletins blancs. Allez, on va écouter. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si l'article 42 n'amenait pas dans son alinéa 3 cette précision-là des bulletins blancs ou non... Et les ligues aussi apprennent. Et de ça, les ligues ont appris. Et j'espère que dans 4 ans, le deux vice-président... Si rien ne change. Oui. Si rien ne change. Oui, rien ne va changer. Parce qu'ils ont aussi tiré les alors dans 4 ans, j'espère que les deux vice-présidents vont changer leur façon d'échanger avec ces ligues. Merci. Allez, on va prendre Billy. Oui. Billy, c'est très compliqué. Hein, les votes, vous venez comme ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans les bancs et in extremis, vous êtes sauvé. Que faudra-t-il faire?
Justement, il faudra, comme Pengongo là où Pengongo a chuté, il faut revoir en tout cas sa façon de communiquer. Parce que à entendre le troisième vice-président, celui chargé de finances, et qu'il a été victime de nouvelles restrictions, non seulement de sa rigueur, mais au niveau de la FIFA, parce que au niveau des instructions de la FIFA, il faut communiquer. Justement, il a dit, cette fois-là, il va descendre il va aller vers les ligues pour leur faire comprendre c'est quoi la nouvelle réglementation de la FIFA quant à la gestion des finances. Parce qu'il faudrait toujours faire rapport. Et c'est au niveau du rapport. On vous donne 10 000 $. Expliquez-nous sur un tableau comment avez-vous utilisé ces 10 000 balles. Voilà, justement, je me souviens d'une interview qu'il a accordée, justement après, parce que nous tous, nous étions là, cet article 42 qui nous a échappé, on était un peu inquiets de lui quand même. On se souvient de ce qui s'est passé dans la salle. Et même, peut-être lui-même aussi. N'avait pas la maîtrise. On l'a vu sortir. On l'a vu sortir. Mais s'assurer que ce bulletin-là était d'abord blanc. Mais ça, c'est encore une interrogation qui reste. Parce que personne n'a soulevé le besoin d'aller vérifier si ce bulletin était réellement blanc. Bon, moi je parie. Je peux parier que ce bulletin était blanc parce qu'on s'est retrouvé à 6 sur un même feuillet où il fallait soit mettre des côtés premier vice-président et Dikankou, deuxième vice-président, Olivier Pengon, troisième vice-président. Bon, c'est Valdo, mais vous sautez. Ça, c'est un Valdo. Quatrième vice-président, c'est Billy, vous dites non, je ne mets rien, c'est vide. Et puis, cinquième vice-président. Pour un président de ligue, quand même, c'est ce qu'on a vérifié en fait. Comment on peut arriver à ce niveau-là sans que l'on maîtrise le règlement à ce niveau, ne sachant pas. Non, c'était un piège. Le tableau, pardon, Billy, sans vouloir te couper. Si on remettait à quelqu'un le bulletin par un seul bulletin, je pense pas que ces deux vice-présidents passeraient. Non. Alors, non, ça, c'est la commission. Qui n'avait pas prévu ce scénario. Non, c'était imprévu. Alors, je pense que l'essentiel à faire, c'est de tirer des leçons justement pour surtout le financier, savoir communiquer, parce que apparemment durant le mandat sortant, les présidents de ligue n'étaient pas informés de restrictions qu'il y avait eu au niveau de la FIFA, ce qui faisait que il a été, en tout cas à mon avis, victime de ces restrictions. Alors moi je voudrais maintenant, je ne sais pas si on peut déjà projeter, allez-y. C'est que la feuille de route, la nouvelle feuille de route de la FECOFA, à travers son président, qui nous a quand même promis, apparemment ils ont tenu compte de tout ce qu'on a toujours dit dans les différentes émissions, notamment celle-ci, parlant par exemple de la direction technique nationale. On sent qu'il va avoir un œil maintenant, regardant sur cette direction qui, à mon avis, doit être l'épicentre de tout ça. Oui, l'épicentre qui doit être même le cerveau moteur de l'âme de cette fédération. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est la création d'un département d'arbitrage au sein de la FECOFA. Je me souviens, il a dit ici que c'est la seule fédération au sein de laquelle on ne retrouve pas, par exemple, un département d'arbitrage avec des inspecteurs des arbitres. Ce qui fait que parfois nos arbitres pouvaient se permettre tous, on va pas évoquer ici des matchs où c'était vraiment c'était vraiment flagrant, ils pouvaient tout se permettre. Et là c'est très important, et surtout avoir aussi un œil regardant sur les ligues. C'est que le président des différentes ligues ont évoqué de façon un peu pas, je vais dire, claire comme ça. On sent qu'au sein, parmi les 6 vice-présidents de la FECOFA, il faut épargner les 5e, les 6e, parce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Mais on sent qu'il y avait vraiment une cassure. Ce qui fait qu'on va se souvenir qu'il y a certaines décisions qui avaient été prises par Constant Omari. Constant Omari, je ne vais pas revenir ici, je crois l'avoir dit, le cas Otis Ngoma en déplacement qui revient ici. Constant Omari, de là où il prend une décision, est contredit par un des vice-présidents, parce que Otis Ngoma, par exemple, qui était rentré ici pour le derby, avait écrit notamment à un des vice-présidents qui était chargé notamment de gérer cette situation-là. Et Constant Omari, de là où il était, il a pris une décision contre, ce qui fait qu'on a la situation qu'on connaît aujourd'hui. On va multiplier comme ça beaucoup d'exemples pour attester que, parce que je ne peux pas comprendre, alors que le comité sortant qui devait assurer le bilan ensemble, qu'il y ait 28 sur 28 pour Constant Omari et pour 2 des vice-présidents qui occupent quand même des postes clés. Ça, il ne faut pas oublier. Théo Binamou, c'est quand même le chargé des équipes nationales. Et Bobo Bondé, mais c'est le chargé des finances. Je ne peux pas comprendre que, bon, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie en termes de
non, une proximité plutôt, j'allais dire, avec le président, mais il me semble que ce sont les deux vice-présidents qui doivent le plus collaborer ou communiquer avec Constant Marie. Donc c'est ce qui n'a pas marché. J'espère que pour le prochain mandat, en tout cas, il faut... le mandat déjà en cours. Bon, je vais dire, je pense que le mandat est déjà en cours. Donc, surtout avoir de la part du président, avoir l'œil sur la gestion au quotidien des différentes ligues. Ça, c'est très important. Allez, Bobo est capable. Hein. Il a animé des séminaires ici, mais le problème, c'est au niveau des ligues où le message n'est pas passé. Mais Eddie, la Ligue de Kinshasa, elle n'arrive pas à prendre possession de son siège parce qu'il lui faut 15 000 $ américains. Comme les 100 000 étaient venus de la fédération, les 15 000 viendront d'où? Mais vous avez soutenu l'autre fois ici. Je vous avais dit qu'il fallait bien voir si c'était... Moi, je me soutiens. Vous avez donné l'information. Je ne soutiens personne. Je suis là pour... Je n'ai pas soutenu la personne, soutenu la thèse. Voilà. Quelle thèse? Mais la thèse, elle est là. C'est la fédération qui a acheté les sièges à la Ligue de Kinshasa. 100 000 balles. Très de confusion. Siège dans les dictionnaires. Terrain. Bon. Ce n'est pas un terrain vide. On va voir. Bon, jusque-là, il y a des familles qui résident là-bas. La Ligue de Kinshasa, c'est vétuste, c'est inhabitable. Inhabitable. Voilà. Donc, il faut 15 000 $. J'ai posé la question, simple et dit. Il faut 15 000 $ américains pour réhabiliter. Et la Ligue sera également, va aller aux élections d'ici peu. Parce que non, c'est fini. La Ligue, si au niveau de l'EPFKIN, Chang Zingat et les 15 000 $ viendront d'où? Mais Valdo, ce sont des ASBL. Ce sont des ASBL. Une ASBL fonctionne avec les cotisations de ses membres. ASBL qui ne peut pas cotiser pour s'acheter un siège. La FECOFA, c'est une ligue subdélégataire de la FECOFA qui est autonome. Je pense que la FECOFA gagne au niveau de la Fédération internationale. Et on avait même doublé la cagnotte. Et je pense que cette ligue doit être construite. S'il y a 200 000 qui traînent pour le football féminin au niveau de la FIFA, donc je pense que la FECOFA a les moyens. Donc la FECOFA va donner les 15 000 à la Ligue de Kinshasa. La Ligue paie avec ses cotisations. C'est une ligue subdélégataire qui dépend directement de la Fédération de l'association. Si la FECOFA donne les 15 000, ce n'est pas un péché. Mais, si Simon, cette politique, une ligue peut avoir un siège. Ce siège va servir à quoi si la politique footballistique n'y réside pas? C'est le grand problème. La locomotive est mise en place. Mais c'est ça que j'ai dit. Déjà, pour ces 4 ans. On peut avoir des sièges, on peut avoir des gratte-ciel, on peut avoir des maisons à 60 Il faut d'abord se mettre à l'abri. Il faut une habitation pour se mettre à l'abri afin de bien fonctionner. Je ne refuse pas. Ça, c'est bien. Mais Valdo, le fonctionnement en interne, Billy, moi, je me base pour faire décoller le football congolais. Il faut partir de la direction technique nationale, voir les dossiers de transfert des joueurs. Il y a des joueurs qui ne savent pas jouer parce que les présidents ou encore les titulaires d'un club ne veulent pas libérer. Mais ces joueurs-là sont sous emprise des dirigeants. Allez, ils sont là. Lui, il était derrière les dossiers Toussilou. Il a réinitié les terres pour avoir les documents de Toussilou. Il y a des dirigeants qui ne veulent pas. Il faut quoi? Il faut au niveau de la fédération qui est un département, un vrai département encore, la cellule de résolution des conflits de transfert. Mais aussi que la fédération puisse avoir l'œil. Parce que l'entité aujourd'hui protège les talents des joueurs. Maintenant, les plus proches du président cautionne les plus petits. Vous comprenez? Et c'est très sale. Si au niveau de la FECOFA, vous avez l'état des dossiers de transfert qui ne trouvent pas solution, mais au niveau des ligues, au niveau des ententes, ça c'est très noir. Moi je suis engagé, ma dossier de transfert les plus puissants. Il y a des lettres, vous écrivez, moi j'ai quelqu'un avec un dossier, avec un proche de Constant Marie, on a écrit 18 lettres sans réponse. 18 lettres pendant les 12 mois ou... Papa, 18 lettres sans réponse. Allez. Et continue la FECOFA et Bimakate. Or, la FECOFA, c'est la maison du football. C'est au niveau de la FECOFA où un dirigeant peut aller trouver refuge. Mais si au niveau de la FECOFA, on ne sait pas trouver solution à son problème de transfert. Valdo, je te dis que ça sent très mauvais. L'odeur nauséabonde sort d'un dossier de transfert. L'État les services de validation et revalidation. Renaissance dit, c'est la FECOFA qui m'a autorisé. Tout ça, le fonctionnement du football congolais ne se résume pas seulement dans une organisation. Il ne faudra pas leur faire confiance maintenant qu'ils promettent qu'ils vont
ils vont travailler pour le développement de notre football, en créant notamment des départements qu'il n'y avait pas. Les comités ont marié à qui nous a promis des choses, notamment le fonctionnement du centre Koukoura pauvre. Aujourd'hui, ce centre ne fonctionne pas. J'ai une mauvaise expérience à main. Le comité qui est réélu aujourd'hui m'avait promis des choses. Aujourd'hui, je me vois sans réalisation. Allez, merci Eddie. Il y a quand même de nouvelles têtes qui font leur entrée dans ces nouveaux comités au niveau des membres, au niveau des vice-présidents. On espère bien qu'ils vont apporter quelque chose. Ils vont apporter quelque chose de plus. Oui, mais c'est vrai. Dans les fonctionnements. En tout cas, on va féliciter les deux parce qu'ils ont quand même réussi à déboulonner des anciens. Qu'est-ce qui fait qu'Adolphe puisse avoir 27 voix sur 28 alors que c'était un nouveau candidat, quelqu'un qui... Bon, la cuisine interne nous renseigne qu'un des vice-présidents, c'est lui qui a été élu correctement, mieux que Constant. Bon, il a fait 27 sur 28, mais il a été élu sans intimidation que Constant Omar. Dans la 7e. Ses proches ont obtenu ces voix. Donc, ceux qui ont accepté de bien échanger avec lui, lui qui sait bien collaborer avec les ligues, ils ont bénéficié, ils ont été, comment on dit en religion, ils ont bénéficié de la gloire des dieux. Donc le dieu Timanga a aidé les siens à faire passer leur message plus facilement. D'après certaines indications, Adolphe Kabamba remplace également un des représentants du tout-puissant Ngbé Mazembe dans... Oui, mais bon, il y a eu ce genre d'interprétation. Non, l'équipe du BAN est appelée pour faire ça. Bon, je veux bien, mais ce sont des cartes. Mais en proposition, les électeurs étaient libres de décider qui placer. Alors, tu vois, ils ont réussi à bien communiquer en tout cas. On va les féliciter. Adolphe, M. Jean Kamouena, en tout cas, félicitations parce que... Mais Jean Kamouena, c'est une expertise. Hein? On l'a vu au niveau de la exact. Alors, s'ils amènent ça là-bas, le regret, c'est de constater que les jeunes comme Alex Kandé ou encore deux autres que j'avais vu là, que le nom m'échappe, qui n'aient pas bénéficié de l'appui du président. Ils ont encore tout leur temps. Ouais, mais, ils sont jeunes, ils vont certainement... oui, mais il fallait ajouter cette énergie. Et malheureusement, le mot d'ordre des électeurs préparés, c'est qui est logique dans la préparation des élections, ne les a pas appuyés. Mais ça, allez, merci. Merci. On va prendre la Ligue nationale de football, le championnat national ici en République démocratique du Congo pendant peu de temps. On va difficilement gérer les temps sur ces plateaux. On aimerait bien avoir plus d'itinéraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, le championnat national, tour d'horizon dans différentes zones. À Kinshasa, on sent que seul l'écart Renaissance préoccupe un peu avec ces problèmes administratifs qui pèsent sur ces clubs. Dans l'Est, le tout-puissant Ngbé Mazembe est en tête, en dépit du fait qu'il a aligné autant de matchs nuls. Mazembe n'a jamais renoncé à un match de la division 1, quoique il les a alignés les uns après les autres à un rythme très effréné. Dans l'autre zone, c'est les combats. Hein. L'arbitre qui a été molesté, cet arbitre qui, le match de fin noir Mungano, Bukavu Dawa ou de fin noir Bukavu Dawa, c'est vrai que Bukavu Dawa de fin noir, un penalty là, si c'est un but qui est sifflé très compliqué, l'arbitre a été frappé, on sent que c'est encore très difficile de digérer certaines choses. Et l'étape la plus difficile arrive, c'est les playoffs. Ici, c'est les jeux de bas étage. Nous allons arriver au playoff, là où chaque club... Vous annoncez l'enfer au playoff, hein? Je n'annonce pas, je tire la sonnette d'alarme. Parce que l'étape la plus difficile, c'est le playoff. Et Nigango, vous n'annoncez pas? Non, je n'annonce pas, je tire la sonnette d'alarme. Vous tirez la sonnette, oui, comme tous les jeudis. Je vous dis, Valdo, le problème au niveau de l'Est, ce sont les infrastructures sportives. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. On nous a construit des stades municipaux ici, des stades qui... Je vous dis même, j'ai posé cette question à Constant Omar et après la conférence de presse hors micro, vous étiez là. La FECOFA n'a pas la même mise dans la gestion des stades municipaux. C'est catastrophique. Vous n'avez que 2 minutes. C'est tout sauf ça. Pourquoi l'organe technique du pays, la FECOFA, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comprendre. L'organe qui gère les aspects techniques du pays, on construit pour la nation les stades municipaux, mais pour que la FECOFA utilise ces stades, il faut payer $200. Maintenance. Vraiment. Maintenance du stade. Mais la FECOFA, c'est l'organe qui est censé gérer.
Bon, maintenant, donc, on n'a pas besoin que la main-d'œuvre technique hausse les niveaux. On doit associer la FECOFA. On ne dit pas que tous les matchs doivent se jouer gratuitement. Non. On doit associer la force que la FECOFA gère les aspects techniques du pays. Je ne sais pas comprendre que jamais un match se joué à l'UPEN. C'est une erreur que nous avons tous consommée. Parce que je me rappelle, au lancement des travaux, il y a eu toute une mobilisation politique exigeante. On a même amené les chefs de l'État pour aller inaugurer. Quand on amène les chefs de l'État à aller inaugurer, ça signifie que les stades vont profiter parce que c'est les chefs de l'État congolais. Il est aussi pour la jeunesse. Donc quand les chefs arrivent, c'est pour la jeunesse. On doit mettre ça à la contribution de cette jeunesse. Pourquoi on met ça à l'écart et tu as oublié, on a fait inaugurer aussi au chef de l'État les municipales de Bandal. Non, c'est les stades qui étaient les Bandal. Oui, mais c'est l'opération Bandal. Oui, c'est le passé là. Non, on a fait passer. Il a visité. Ah, merci. Inauguré et visité. Bon, d'accord. Mais on l'a fait visiter une infrastructure infinie. Le projet n'est pas encore fini. La vie n'est pas encore finie. Non, mais le projet, il est fini. Nous passons en 2018. Voilà. On va repartir sur... Heureusement, ton promet, on va s'y intéresser dans le budget 2018. D'accord. Qui gère les stades la gestion des stades municipaux? C'est pas les... C'est la BCECO. Vous comprenez? Ouais. Bon, pourquoi les BCECO peuvent gérer? Je ne suis pas contre. Mon souci, c'est d'associer l'organe qui gère techniquement le football. La conséquence... Est-ce que vous savez d'abord pourquoi les BCECO gèrent? Parce qu'il paraît. En tout cas, quand vous dites il paraît... Ouais, j'ai dit il paraît parce que je refuse de confirmer. Ce sont les propos du secrétaire général au sport. Que l'argent sorti du trésor public n'a pas permis à ce qu'on termine les stades. Et le BCECO a préfinancé. Et maintenant, il facture l'utilisation. Mais ça, c'est la dette. Ça, c'est la dette. Ça ne concerne pas la fédération. On doit trouver un arrangement pour permettre à la FECOFA d'utiliser ces stades municipaux pour la jeunesse. Rapprochez-nous de vos théories avec le championnat. Mais la conséquence, c'est ça. Quand vous allez au stade de la Concorde des Cadou, tout ça, c'est moi. Ça, ce n'est pas un stade. Les équipes qui aspirent à jouer la compétition africaine, jouer sur un stade sablonné comme ça, et aller jouer la compétition africaine, tenir tête à l'espérance sportive de Tunis. Oui. Vous êtes sûr? Possible. Vous êtes sûr? Mazembe joue là-bas. Mazembe a intérêt. Non, il a intérêt, oui. Mais Mazembe va jouer un match là-bas, il rentre. Il s'entraîne. Sur son terrain, il a la pelouse comme les équipes. Cette saison, il n'y a aucune équipe. On ne doit pas, l'État doit mettre une politique des infrastructures à la disposition de la fédération. Merci. Et ce que nous voyons à Matadi, là où à Matadi, vous avez un stade de la Concorde. Vous avez épuisé vos 2 minutes. Olivier Pengongo, les championnats nationaux, c'est très compliqué, très complexe. J'aimerais bien qu'on reste, Eddie a certes étalé sur le plan infrastructure, j'aimerais bien que cette fois-là qu'on prenne un peu l'aspect technique, qu'on évoque un cas dans l'Ouest. Derrick Clémenté Mapembe qui prend Moguei et on annonce le chevauchement de l'expertise entre Otis Ngoma et François Moguei. C'est vrai que ça fait peur à un moment parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est 2 égos, hein, c'est 2 philosophies des jeux et vouloir impérativement les associer ou si réellement, parce que certaines langues disent que c'est Otis Ngoma qui a sollicité, logique, c'est lui-même il a dit, lui-même a confirmé. Oui, je veux bien qu'il puisse le dire. Je veux bien. Je veux bien, mais il faut qu'on reste observateur. Nous, on va observer comment les choses vont se passer. Parce que anticiper aussi. Oui, et on associe difficilement 2 égos par souci, je ne sais pas. C'est là. Il est bien. Nazamba Bankouemi Balé. Bon. Yamibali. C'est compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que voilà, s'ils arrivent vraiment à collaborer, ça sera bien parce que différentes philosophies des jeux, possibilité de varier les jeux en fonction des adversaires et vraiment aider cette équipe à aller de l'avant. Parce que il est quand même difficile de voir un Moguei quitter le statut d'un entraîneur titulaire pour venir se retrouver. Peut-être qu'il est de ceux qui savent faire profil bas. C'est bien. C'est aussi une école. C'est bien, mais... Le Mourinho d'aujourd'hui, oui, ce n'était qu'un interprète. Oui. Quand on revoit les images. Oui, mais c'était un garçon qui savait plus que son maître. Voilà. On va dire parce qu'il a gagné plus que son maître dans les peu de temps qu'il a encore passé sur le terrain. Bien que le maître était maître, mais Mourinho a caché. Était maître en son temps. Oui, Mourinho a caché son ego. Ce n'était pas le temps de Mourinho. Mais Moguei était d'abord sur le terrain. Il a titillé son maître d'aujourd'hui.
Bon, son titulaire. Son titulaire d'aujourd'hui. Bon, pas maître. Lui, on va dire son titulaire. Son titulaire d'aujourd'hui. C'est bien, c'est parce que ça peut aider peut-être le club à avoir un staff technique de qualité, à beaucoup de réflexions. Si les réflexions sont sincères. Parce pour que une première, on a vu que ça passait bien entre les deux. Parce que dans nos clubs, je me rappelle toujours dans cette équipe de Motema Pembe, Zahira, Bruno Bla, c'était Zahira très expérimenté, Bruno Bla qui n'avait pas les diplômes la maîtrise de l'environnement, qui n'avait pas les diplômes des Zahira. Mais pour une coupe du Congo à Lubumbashi, les serpents à multiples têtes qui cachent Daring dans ses habitudes a soufflé dans l'oreille du président de direction, du comité de direction, que non, il faut amener seulement Bruno Bla à Lubumbashi pour qu'on gagne la Coupe du Congo. Et Zahira était resté ici, prétextant que son adjoint avait plus d'expertise sur la matière. Ils sont allés à Lubumbashi sans les titulaires. Et comme conséquence, ils n'ont même pas gagné. Parce que la coupe ne se gagnait pas parce que il était plus magicien. Là, ils ont tout le temps. Zahira et Bla n'ont pas mis assez de temps ensemble, mais là, ils ont tout le temps pour préparer cette équipe à entamer la Coupe d'Afrique. Sauf peut-être qu'on a ajouté trop de charges à Otis, les rendant manager, définir des visions de choses. Arsène Wenger. On veut faire de Otis Ngoma, les Arsène Wenger de Daring Motema Pembe, c'est bien, mais je pense que c'est trop tôt parce qu'on aurait quand même laissé voir jusqu'à quel niveau il pouvait aller en compétition interclub. Parce que les Wenger dont on parle, si les Wenger étaient à Motema Pembe, ils seraient lynchés parce que on sait déjà qu'en Arsenal, on les lynche, mais positivement là-bas, c'est juste des banderoles. Casse-toi et disparaît, fais ça. Mais si c'était à Motema Pembe, c'est parti. Mais un mot quand même sur l'organisation, en tout cas de cette première partie du championnat. Moi, la leçon que je tire et que je pense que tous ceux qui aiment le football devaient tirer, c'est que la Linafoot, elle est impuissante face à beaucoup de réalités. On peut changer n'importe qui. Et Comme quoi dans l'organisation, dans la préparation, dans les reports des matchs et dans la gestion des calendriers. Les calendriers pendus par la Linafoot pour ces 8 matchs, si on vous les balance aujourd'hui sur table et que vous puissiez nous définir quel est le match qui s'est réellement joué. Je pense qu'on aura 40% sur 60 modifiés. Bénéfice du doute à un novice. Voilà, donc ce n'est pas tellement le problème du novice. Même les expérimentés qui étaient là avant, on a décrié cette histoire. Pour eux, ils ont 2 ans. Donc ils apprennent certainement de cette saison, sinon de ces premiers tours. Non, donc quand vous entrez dans les réalités, à la manière dont ça s'est fait et la manière dont ça s'est fait aujourd'hui, je crois qu'on fait un pas en avant ou en arrière. Non, comment? On fait même pas en avant à la manière dont ça s'est fait. Non, il me semble qu'il y a eu quand même moins de matchs de reportés. Non, pas du tout. Il faut prendre les calendriers parce que c'est l'exercice que je me suis permis de faire. C'est à Kinshasa qu'on n'a pas tellement remarqué. C'est une zone facile de par rapport à hier et aujourd'hui. Exact. Par rapport aux autres zones de déplacement, centre-sud et de développement plutôt, centre-sud et l'est, là-bas c'est incroyable. Donc un Mont-Bleu qui arrive à Goma et qui prend les calendriers, il renvoie à la Linafoot, il lui explique quel est le schéma qu'il s'est tracé pour faire ces matchs. Donc il a pris vraiment son stylo, il a retracé. Heureusement que ce n'est pas encore le play-off. Alors oui, mais le danger c'est que ce Mont-Bleu-là est qualifiable. Le play-off, il est 3e. Et en 3e position, c'est peut-être se retrouver. Et c'est maintenant qu'il faut déjà prévenir l'organisateur du championnat comment trouver des mesures pour que ce genre de choses ne nous atteignent pas au niveau de 1 minute 30. Billy, parlant du championnat. Lorsqu'on veut mener. Bon, alors, je pense que je trouve que le niveau est assez relevé cette saison par rapport. Parce que Mazembe aujourd'hui qui a 21 points, la saison passée, à cette étape, Mazembe n'avait que 16 points. Quand vous prenez le Daring aujourd'hui qui a livré 7 matchs, qui a, je crois, 15 points, l'année passée, le Daring, à la 5e journée, n'avait que 5 points. Rappelez-vous la défaite face à Dragon. Rappelez-vous le match nul difficilement qui contre aujourd'hui. Donc, le niveau est un peu plus relevé, même si le supporter par moment, il ne faut pas leur dire qu'il faut du temps. Alors, les supporters voient leur équipe en interclub de la CAF. Justement, mais je pense que par rapport à ce qui a déjà été fait, par rapport aux résultats, surtout aux performances actuelles, moi je pense que le niveau est un peu plus relevé que celui-là. Alors moi je voudrais revenir cette fois-là sur le cas des Sampé. Je ne pense pas
qu'on doit en faire un problème. Pourquoi on ne fait pas un problème la cohabitation entre Florent Ibenge et Raoul Chungou? Raoul Chungou, on connaît son expérience. Il est plus expérimenté que Florent Ibenge par rapport à notre championnat. Raoul Chungou, quand même, qui a donné à votre club un titre, au moins cette fois-là avec un championnat qui s'est terminé par rapport à Ibenge. Pourquoi on veut en faire un problème? Je ne pense pas qu'on doit en faire un problème. François Moguei qui accepte de devenir, on va dire, adjoint d'Otis Ngoma, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Valdo, comment voulez-vous qu'un père de famille comme ça, qui n'a pas été payé là où il était, et on sait que Dering actuellement en termes de paiement, on sait même chez le joueur, c'est après le tout-puissant Mazembe, c'est le dessin paix, là on ne va pas se le cacher. Non, en fait, même les 10 mots. Non, on connaît Valdo, on parle avec le joueur, on parle avec ces gens-là. Pourquoi on doit en faire un problème? Et surtout le Dering, verbal, hein. Ça n'a encore rien construit. Moi, je me dis, ceux qui pensent que le Dering, ça va être un comité. Il faut matérialiser des groupuscules. Alors, moi, je pense que ceux qui disent que, bon, ça va être un monstre, un staff où on a deux entraîneurs avec deux égos. On connaît Otis Ngoma un peu avec son ego. Mais moi, je pense que, contrairement à cela, je pense que Moguei, c'est quand même quelqu'un de réfléchi, de humble. Je me souviens, lorsqu'il est venu à Renaissance, il a... Quels sont les personnellement de Otis Ngoma à l'arrivée de Moguei? Il a dit que c'est dangereux pareil. Que doit faire celui qui veut? C'est un professionnel. Il a parlé en manager. Voilà. Et 24 heures après, il faut voir le Dering. Le Dering, c'est une équipe qui a des ambitions. Quand on n'a pas participé en compétition africaine pendant 4 ans, et aujourd'hui, quand vous regardez le Dering, c'est quand même parmi nos clubs, le Dering a quand même une équipe junior qui se relance, qui se reprend. Donc je vois Otis Ngoma un peu manager tout ça, les équipes d'âge, les équipes juniors, et je ne pense pas qu'on doit en faire un problème, parce que ce qui est important, contrairement à ce que peut-être Pengongo a dit que ce sont deux styles différents, je ne pense pas. Otis Ngoma, ne l'oublions pas vite, c'est quand même un monsieur avec qui aime des équipes joueuses, même si présentement le Dering, ce n'est pas encore ce football champagne qu'on a vu l'année passée. Quand vous voyez, c'est que Moguei, c'est pas du champagne. Quand vous voyez, c'est tout le contraire. Non mais Moguei, c'est cherche conserver. Non, on va concilier les deux pour trouver les justes milieux, permettre à Dering de faire un résultat positif. Non, moi je pense qu'il ne faut pas en faire un problème pour une grande équipe comme le DSM qui a des ambitions continentales. Sur Kinshasa, j'aimerais bien qu'on parle également du cas Sangaba Lende. En peu de temps, 30 secondes. Sangaba Lende qui perd son derby face à Chinkunku, alors qu'on sait Sangaba Lende, Chinkunku à peine en championnat national. Je me demande qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation. Sangaba Lende n'a pas pensé à remporter cette édition de la Ligue Foot. Vous n'avez qu'à voir, déjà dans le match, dans les matchs amicaux, Sangaba Lende, la seule victoire c'était face au Dering Klemoto, sur penalty de l'ancien attaquant de V Club. Et quand vous regardez le recrutement, je le disais tout à l'heure, c'est vrai, on a pensé à Ngouloubi et les autres, mais c'est pas un recrutement d'une équipe qui veut gagner le titre national. Il me semble, dès le début du championnat, Sangaba Lende veut se concentrer pour la Coupe du Congo, qui pourrait se jouer. Mais la Coupe du Congo, il faudrait bien se préparer cette compétition en championnat national. Il faudrait pas. Parce que Sangaba Lende a commencé par exemple. Sangaba Lende était en échec par Dibumba. Par exemple, c'est très compliqué. Hein. Mais c'est tout ça, Valdo. Sangaba Lende a commencé, s'il vous plaît, a commencé les entraînements ici à Kinshasa 2 semaines après tous les autres grands clubs de la capitale. Quand vous commencez 2 semaines après, on sait que toutes les équipes ont commencé les entraînements en retard. Sangaba Lende qui vient 2 semaines après, et vous n'avez qu'à voir les résultats réalisés lors des matchs amicaux de Sangaba Lende. Donc, c'est une équipe qui n'a pas cette année l'ambition de gagner le titre. Pas d'ambition pour Sangaba Lende. Il ne fait pas trop jeter l'argent en championnat national. Ça coûte énormément, ça pèse, et on oriente. On concentre ses énergies. On est en train de mettre ça dans un frigo pour orienter vers la Coupe du Congo. Non, je ne pense pas. Le problème, c'est peut-être le mauvais choix du travail. La méthodologie du travail, elle est mauvaise, mais les ambitions, c'était tellement d'aller chercher tout. On a été avec le gouverneur Alphonse Ngoka Sanji, qui a été clair que les objectifs de Sangaba Lende, la saison, elle est claire. Gagner le championnat et à la limite... Oui, entre l'argent à mettre dans Sangaba Lende et à construire Cash à la Bondola, ce n'est pas... on fait les justes milieux. En tout cas, sur les moyens, il n'a pas résigné. Parce que ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui ont été recrutés sont payés peut-être mieux que beaucoup de clubs de Kinshasa. Maintenant, le problème, c'est avec quelle méthodologie de travail? Qui a été réellement impliqué pour la réussite de ce travail? J'ai l'impression, autant on est en train de renforcer dans les stades techniques à monter, mais en pleine saison, on prend l'entraîneur de MK, on ajoute celui de Renaissance. Qu'est-ce qu'Ngoïka Sanji a fait?
qu'est-ce qu'on a apporté comme expertise à côté de Chico? Quelle est la pression qu'on a mis à l'entraîneur? Quelle est la pression qu'on met sur le joueur? Il n'y a pas cette pression. Ils sont trop libérés cette saison. Ils ont apparemment le gouverneur a cru que le travail qu'il a fait il y a 3 ans devait porter fruit maintenant. C'est qu'il y a une grosse erreur parce qu'on a tellement changé de choses. Il y a plutôt erreur d'appréciation du travail à mettre en place que Sibyl. Et n'oubliez pas que 10% des joueurs de Sangaba Lende se sont entraînés avec les autres équipes et ils ne savaient même pas qui joueraient dans Sangaba Lende. Les 2 gardiens de but, Kalamba et les autres, on ne va pas les citer. Ils se sont entraînés avec le Dering pendant presque toute la pré-saison. Allez, en 1 minute, Eddie Kankou. Comment comprendre cette réalité? Parce qu'il faut également saluer ce qui est en train d'afficher comme attitude cette saison le tout-puissant Weber Mazembe. À cheval entre 2 compétitions, il a quand même réussi à aligner tous ses matchs et dans sa zone, il a joué, je crois, 9 matchs en 1 minute. Félicitations au TP parce que cette fameuse raison, quand nous jouons la compétition, on ne peut pas des rapports Mazembe quand même à varier son équipe également au cours de match. Et ce qui est dur, Mazembe sort d'une compétition. Mazembe sort de la Ligue des Champions. Bon, mais aussi parce que Mazembe a gagné la Coupe. Si Mazembe n'avait pas gagné, est-ce que Mazembe allait avoir le courage de venir jouer directement? La motivation aussi, c'est la Coupe. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Mazembe, ce qui est clair, logique et net, Mazembe a joué sans raison. Ça doit maintenant interpeller l'organisateur à imposer aux autres équipes, à ôter. C'est pourquoi j'ai demandé l'autre fois à la FECOFA de nous convoquer une assemblée statutaire, d'armer les ligues. Cette loi, elle est devenue vétuste, il faut la retirer. Mettre à la disposition de la ligue des autres une loi forte pour frapper. Je prends le cas, je prends Sangaba Lende. Sangaba Lende, je vois, il nous manque le métronome. 30 secondes. À l'époque, c'était Ngoïka Sanji. Et la situation politique était calme. Ngoïka Sanji avait le temps de venir voir l'équipe aux entraînements. Et quand le président arrive lui-même, nos équipes sont liées au président. Quand le président est là, ça veut dire que non, le roi est là, il faut bien faire les choses. Donc il manque une pression, la personne qui peut bien suivre les choses. Et la situation politique qui est un peu compliquée, Ngokas, il est obligé d'être sur place, à gauche-droite, et puis l'équipe est restée. Mais la présence de Moguei dans DSMP, ce sont des menaces pour Otis Ngoma. Otis Ngoma qui avait une très bonne équipe la saison passée, cette saison, pourquoi seulement amener Moguei quand l'équipe ne marche pas bien? Pas encore. Pas encore bien, parce que, s'il vous plaît. Billy, c'est quand on a menacé l'entraîneur. S'il vous plaît, c'est quand on a menacé l'entraîneur. Parce que la saison passée, Derrick Claude jouait au football champagne. Je n'ai pas vu où le comité avait pris l'idée de chercher l'adjoint qu'on a cherché pour Otis, il est arrivé pendant que l'équipe est en train de battre les ailes. Allez. Non, en 2 secondes. Là, je suis en tout cas, je donne un carton rouge aux dirigeants du DSMP. Si, parce qu'on a fait, on a gagné des matchs sans convaincre, on doit penser déjà à remplacer Otis Ngoma. Mais je l'ai dit ici, parce que c'est ce qui s'est dit en coulisses. Mais Valdo, s'il vous plaît, en 2 secondes. Le DSMP, ce football champagne dont on parle aujourd'hui, est venu après combien de journées? J'ai cité le match de Rogelou l'année passée, la défaite face à Dragon. C'était à la 8e journée que le terrain s'est repris. C'est une question de temps. On n'est pas contre. Billy, est-ce qu'il fallait que ça prenne encore la réalité du match? Quand on a des joueurs blessés, des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, des joueurs qui sont partis, il faut leur laisser un peu de temps. Eddie Kankou, prenez. Allez, j'aime bien la fin de cette émission. Ça s'emballe. Oh là là. Allez, 2017. Oh là là, 2017 prend fin. C'est la dernière émission de l'année 2017. Fidèles téléspectateurs, comprenez qu'on va vous dire bonne fin d'année 2017, bonne année 2018. Nous allons vous retrouver avec le premier numéro. Cette fois-là, je vais quand même penser à Fleury Dala, Coco Joel Umba, Dixon Yala. On demande à Dixon, il va bien gagner une émission. Non. Ngonza, jamais tu vas bien gagner une émission. Trésor Kabongo, ils sont nombreux comme ça. L'année prochaine, on va faire un numéro spécial où nous allons nous retrouver tous en train de faire un petit point sur ce qu'aura été l'année 2017 et projeter l'année 2018. C'est une promesse que nous allons tenir. Allez, prenez soin de vous, car toutes les minutes, les secondes est une vie.